French in Action. Lesson 30. Leçon 30. Transport en tout genre. Le lendemain matin, dans le hall de réception du Home Latin. Robert n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il a mal dormi cette nuit. Bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Oui. Ah. Enfin, pas trop. Dites-moi, Provins, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous pouvez me dire où c'est? Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Ce n'est pas très loin. C'est du côté de Chartres? Ah non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Provins, c'est au-dessus de Fontainebleau. Vous connaissez? Ah bon, merci. Vous savez où je pourrais louer une voiture? Ah oui. Voilà, chez Avis, Hertz, Europcar, Mattei. Pourquoi vous voulez louer une voiture? Oui. Allez au garage Shell, en bas du boulevard Raspail, si vous voulez. C'est un ami. Dites-lui que vous venez de ma part. Merci. Au garage Shell. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite voiture, changement de vitesse automatique ou manuel? Tenez, j'ai là une Renault 11 toute neuve, avec 5 vitesses synchronisées au plancher. J'ai aussi une CX. Suspension hydraulique, c'est très confortable. Ah, ça m'est égal. Donnez-moi la moins chère. Cette R5 là-bas, par exemple. Il paraît que les R5, ce sont les moins chères, c'est vrai? Je regrette, mais elle n'est pas allouée. Je ne peux pas vous la donner. Mais si vous voulez, je peux vous donner une Peugeot 205. C'est ce que vous avez de moins cher? Oui. Bon. C'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. Si vous voulez bien me donner votre permis de conduire. Ah, c'est un permis américain? Quelques minutes plus tard, Robert est au volant de la Peugeot. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là? Oui, remontez le boulevard Raspail, là devant vous. Vous connaissez bien Paris? Non, pas trop. Tenez, je vais vous montrer. Vous êtes ici. Vous remontez le boulevard Raspail jusqu'à d'Enfer Rochereau. Vous verrez, c'est une place avec un lion. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Vous la suivez jusqu'à la porte d'Orléans. Et là, vous prenez le boulevard périphérique sur la gauche. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6, direction Lyon. Il y a des panneaux partout, il n'y a pas moyen de se tromper. Vous ne pouvez pas vous perdre. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir, bonne route. Pendant ce temps-là, Mireille téléphone à son oncle Guillaume pour lui emprunter une voiture. Allô, tonton? C'est moi, Mireille. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais, Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. La CX? Entendu. Prends-la au garage quand tu voudras. Je vais téléphoner pour les prévenir. Je te remercie, au revoir. Pendant ce temps-là, Robert remonte le boulevard Raspail. Il arrive à la place d'Enfer Rochereau, la place avec le lion, obliquer à droite, prendre l'avenue du Général Leclerc, la suivre jusqu'à la porte d'Orléans. Ah, ça doit être ici. Maintenant, prendre le périphérique sur la gauche, l'autoroute A6 en direction de Lyon. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. Je peux pas me perdre. 3 heures plus tard, Robert est complètement perdu à 300 kilomètres de Paris, en pleine Bourgogne. Il demande son chemin. Excusez-moi, monsieur, la route de Paris, c'est bien par là? Ah, vous vous trompez, jeune homme. La route de Paris, c'est à droite, là-bas. Là, par là, c'est Mâcon. Là, vous êtes perdu. Voilà ce qui s'est passé.
À Fontainebleau, il a voulu sortir de l'autoroute pour remonter vers Provins. Juste au moment où il sortait de l'échangeur, il a vu une alpine avec une blonde dedans qui s'engageait sur l'autoroute en direction de Lyon. Robert a fait aussitôt demi-tour et s'est lancé à sa poursuite. Robert fonce le pied au plancher, mais l'alpine refuse de se laisser dépasser. Juste avant Beaune, l'alpine s'arrête pour prendre de l'essence. La blonde descend de voiture et se dirige vers les toilettes. Ce n'est pas Mireille. Écœuré, Robert sort de l'autoroute et va se perdre dans les vignobles bourguignons. Aloxe-Corton, Nuit-Saint-Georges, Vaune-Romanée, Vougeot, Chambol-Musigny, Chevrey-Chambertin, Fixin. 31. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez selon les indications. Le lendemain matin, dans le hall de réception du Home Latin. Robert n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il a mal dormi cette nuit. Bonjour monsieur. Vous avez bien dormi? Oui. Ah. Enfin, pas trop. Dites-moi, Provins, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous pouvez me dire où c'est? Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Ce n'est pas très loin. C'est du côté de Chartres? Ah non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Provins, c'est au-dessus de Fontainebleau. Vous connaissez? Ah bon, merci. Vous savez où je pourrais louer une voiture? Ah oui. Voilà, chez Avis, Hertz, Europcar, Mattei. Pourquoi vous voulez louer une voiture? Oui. Allez au garage Shell, en bas du boulevard Raspail, si vous voulez. C'est un ami. Dites-lui que vous venez de ma part. Merci. Le lendemain matin, dans le hall de réception du Home Latin. Robert n'a pas l'air en forme. Robert n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il a mal dormi cette nuit. Il a mal dormi cette nuit. Pourquoi Robert n'a-t-il pas l'air en forme? Parce qu'il a mal dormi. Eh bien, c'est vers l'est. Enfin, le sud. C'est vers l'est. Enfin, le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. C'est ça, c'est le sud-est de Paris. C'est le sud-est de Paris. Où se trouve Provins? Au sud-est de Paris. Ah non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Non, non, non. Chartres, c'est vers le sud-ouest. C'est vers le sud-ouest. Est-ce que c'est du côté de Chartres? Non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Provins, c'est au-dessus de Fontainebleau. Au-dessus de Fontainebleau. Où est Provins par rapport à Fontainebleau? Au-dessus. Vous savez où je pourrais louer une voiture? Vous savez où je pourrais louer une voiture? Qu'est-ce que Robert veut faire? Louer une voiture. Ah oui, chez Avis, Hertz, Europcar, Mattei. Oui, chez Avis, ou chez Hertz, chez Europcar, chez Mattei. Où peut-il louer une voiture? Chez Avis, Hertz, Europcar, Mattei. Allez au garage Shell, en bas du boulevard Raspail. Allez au garage Shell, en bas du boulevard Raspail. C'est un ami.
Dites-lui que vous venez de ma part. Dites-lui que vous venez de ma part. C'est un ami. Qui est le patron du garage Shell? Un ami du patron de l'hôtel. Au garage Shell. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite voiture, changement de vitesse automatique ou manuel? Tenez, j'ai là une Renault 11 toute neuve, avec 5 vitesses synchronisées au plancher. J'ai aussi une CX. Suspension hydraulique, c'est très confortable. Ah, ça m'est égal. Donnez-moi la moins chère. Cette R5 là-bas, par exemple. Il paraît que les R5, ce sont les moins chers, c'est vrai? Je regrette, mais elle n'est pas allouée. Je ne peux pas vous la donner. Mais si vous voulez, je peux vous donner une Peugeot 205. C'est ce que vous avez de moins cher? Oui. Bon. C'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. Au garage Shell. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Je voudrais louer une voiture. Pour la journée. Une voiture pour la journée. Pour combien de temps Robert veut-il louer une voiture? Pour la journée. J'ai aussi une CX avec suspension hydraulique. C'est très confortable. J'ai aussi une CX avec une suspension hydraulique. Oh, c'est très confortable. Comment est la CX? Très confortable. Ah, donnez-moi la moins chère. La moins chère. Il paraît que les R5, ce sont les moins chers. Ce sont les moins chers. Il paraît que les R5, ce sont les moins chers. Quelle voiture Robert veut-il? La moins chère. Pourquoi Robert veut-il une R5? Parce qu'il paraît que ce sont les moins chers. Ah, je regrette, mais elle n'est pas louée. Je regrette. Mais elle n'est pas louée. Elle n'est pas allouée. Pourquoi le garagiste ne peut-il pas donner la R5 à Robert? Parce qu'elle n'est pas allouée. Mais je peux vous donner une Peugeot 205. Je peux vous donner une Peugeot 205. Une Peugeot 205. Mais je peux vous donner une Peugeot 205. Quelle autre voiture le patron du garage propose-t-il? Une Peugeot 205. C'est combien pour la journée? C'est combien pour la journée? 450 francs. 450 francs. Combien coûte la location de la Peugeot 205 pour une journée? 450 francs. Si vous voulez bien me donner votre permis de conduire. Ah, c'est un permis américain? Quelques minutes plus tard, Robert est au volant de la Peugeot. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là? Oui, remontez le boulevard Raspail, là devant vous. Vous connaissez bien Paris? Non, pas trop. Tenez, je vais vous montrer. Vous êtes ici. Vous remontez le boulevard Raspail jusqu'à d'Enfer Rochereau. Vous verrez, c'est une place avec un lion. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Vous la suivez jusqu'à la porte d'Orléans. Et là, vous prenez le boulevard périphérique sur la gauche. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6, direction Lyon.
Il y a des panneaux partout, il n'y a pas moyen de se tromper. Vous ne pouvez pas vous perdre. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir, bonne route. Tenez, je vais vous montrer. Tenez, je vais vous montrer. Vous êtes ici. Vous remontez le boulevard Raspail jusqu'à Denfert-Rochereau. Vous remontez le boulevard Raspail. Jusqu'à Denfert-Rochereau. Vous verrez, c'est une place avec un lion. C'est une place avec un lion. Si on est en bas du boulevard Raspail, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à la porte d'Orléans? Il faut remonter le boulevard jusqu'à Denfert-Rochereau. Qu'est-ce qu'il y a sur la place d'Enfer-Rochereau? Un lion. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Qu'est-ce qu'il faut faire à Denfert-Rochereau pour prendre l'avenue du Général Leclerc? Il faut obliquer à droite. Vous la suivez jusqu'à la porte d'Orléans. Jusqu'à la porte d'Orléans. Et là, vous prenez le boulevard périphérique. Vous prenez le boulevard périphérique. Le boulevard périphérique. Sur la gauche. Dans quelle direction faut-il prendre le boulevard périphérique? Sur la gauche. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6. L'autoroute A6. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6. Il y a des panneaux partout. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. Il n'y a pas moyen de se tromper. Pourquoi est-ce que c'est facile de trouver l'autoroute A6? Parce qu'il y a des panneaux partout. Est-ce qu'on peut se tromper? Non, il n'y a pas moyen de se tromper. Pendant ce temps-là, Mireille téléphone à son oncle Guillaume pour lui emprunter une voiture. Allô, tonton? C'est moi, Mireille. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais, Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. La CX? Entendu. Prends-la au garage quand tu voudras. Je vais téléphoner pour les prévenir. Je te remercie, au revoir. Pendant ce temps-là, Mireille téléphone à son oncle Guillaume pour lui emprunter une voiture. Pendant ce temps-là, Mireille téléphone à son oncle Guillaume pour lui emprunter une voiture. Pour lui emprunter une voiture. Qu'est-ce que Mireille fait pendant ce temps-là? Elle téléphone à son oncle Guillaume. Pourquoi téléphone-t-elle à son oncle? Pour lui emprunter une voiture. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais, Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Je vais voir mon amie Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Comment s'appelle son ami de Provins?
Colette Besson. Pendant ce temps-là, Robert remonte le boulevard Raspail. Il arrive à la place d'Enfer Rochereau, la place avec le lion, obliquer à droite, prendre l'avenue du Général Leclerc, la suivre, jusqu'à la porte d'Orléans. Ah, ça doit être ici. Maintenant, prendre le périphérique sur la gauche, l'autoroute A6 en direction de Lyon. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. Je peux pas me perdre. 3 heures plus tard, Robert est complètement perdu à 300 kilomètres de Paris, en pleine Bourgogne. Il demande son chemin. Excusez-moi, monsieur, la route de Paris, c'est bien par là? Ah, vous vous trompez, jeune homme. La route de Paris, c'est à droite, là-bas. Là, par là, c'est Mâcon. Là, vous êtes perdu. Pendant ce temps-là, Robert remonte le boulevard Raspail. Il arrive à la place d'Enfer Rochereau. La place avec le lion. Obliquer à droite. Prendre l'avenue du Général Leclerc. La suivre jusqu'à la porte d'Orléans. Ah, ça doit être ici. Maintenant, prendre le périphérique sur la gauche. L'autoroute A6 en direction de Lyon. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. 3 heures plus tard, Robert est complètement perdu. 3 heures plus tard, Robert est complètement perdu. À 300 kilomètres de Paris. En pleine Bourgogne. Où est Robert 3 heures plus tard? En pleine Bourgogne. Voilà ce qui s'est passé. À Fontainebleau, il a voulu sortir de l'autoroute pour remonter vers Provins. Juste au moment où il sortait de l'échangeur, il a vu une alpine avec une blonde dedans qui s'engageait sur l'autoroute en direction de Lyon. Robert a fait aussitôt demi-tour et s'est lancé à sa poursuite. Robert fonce, le pied au plancher, mais l'alpine refuse de se laisser dépasser. Juste avant Beaune, l'alpine s'arrête pour prendre de l'essence. La blonde descend de voiture et se dirige vers les toilettes. Ce n'est pas Mireille. Écœuré, Robert sort de l'autoroute et va se perdre dans les vignobles bourguignons. Aloxe-Corton, Nuit-Saint-Georges, Vaune-Romanée, Vougeot, Chambol-Musigny, Chevrey-Chambertin, Fixin. Voilà ce qui s'est passé. À Fontainebleau, il a voulu sortir de l'autoroute pour remonter vers Provins. Juste au moment où il sortait de l'échangeur, il a vu une alpine avec une blonde dedans. Il a vu une alpine avec une blonde dedans qui s'engageait sur l'autoroute. Elle s'engageait sur l'autoroute. En
direction de Lyon. Qu'est-ce que Robert a vu quand il sortait de l'autoroute? Une alpine avec une blonde dedans. Robert a fait aussitôt demi-tour. Il a fait demi-tour. Il a fait aussitôt demi-tour. Et il s'est lancé à la poursuite de l'alpine. Il s'est lancé à sa poursuite. Il s'est lancé à sa poursuite. Qu'est-ce que Robert a fait? Demi-tour. Robert fonce, le pied au plancher. Mais l'alpine refuse de se laisser dépasser. Juste avant Beaune, l'alpine s'arrête pour prendre de l'essence. L'alpine s'arrête. Juste avant Beaune. L'alpine s'arrête pour prendre de l'essence. Elle s'arrête pour prendre de l'essence. Pourquoi est-ce que Robert a finalement réussi à rattraper l'alpine? Parce qu'elle s'est arrêtée pour prendre de l'essence. La blonde descend de voiture. Elle descend de voiture et se dirige vers les toilettes. Elle se dirige vers les toilettes. Ce n'est pas Mireille. Où va la jeune fille blonde en descendant de voiture? Aux toilettes. Pourquoi Robert est-il écœuré? Parce que ce n'est pas Mireille. Robert va se perdre dans les vignobles bourguignons. Robert va se perdre dans les vignobles. Qu'est-ce qu'il fait en sortant de l'autoroute? Il va se perdre dans les vignobles bourguignons. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous et répétez les énoncés que vous entendez. 1. On dirait que Robert a mal dormi. 2. Robert va dans un garage pour louer une voiture. 3. Tenez, vous avez là un changement de vitesse manuel. 4. Robert est au volant de la Peugeot 205. 5. La place d'Enfer Rochereau, c'est une place avec un lion. 6. Suivez les panneaux, il y en a partout. 7. Robert est complètement perdu en pleine Bourgogne. 8. L'Alpine s'est arrêtée pour prendre de l'essence. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. L'Alpine s'est arrêtée pour prendre de l'essence. B.
Tenez, vous avez là un changement de vitesse manuel. C. Robert n'a pas l'air en forme ce matin. On dirait qu'il a mal dormi. D. Robert est complètement perdu en pleine Bourgogne. E. Robert est au volant de la Peugeot 205. F. Robert va dans un garage pour louer une voiture. G. À la place d'Enfer Rochereau, c'est une place avec un lion, obliqué à droite. H. Suivez les panneaux qui indiquent le boulevard périphérique et l'autoroute pour Lyon. « 33. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Ah, bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Ouais, enfin, pas trop. Ouais, enfin, pas trop. Ouais, enfin, pas trop. Ouais, enfin, pas trop. À vous. Ah, bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Deux. Écoutez. Dites-moi, Provins, vous connaissez? Vous pouvez me dire où c'est? Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. À vous. Dites-moi, Provins, vous connaissez? Vous pouvez me dire où c'est? Trois. Écoutez. C'est du côté de Chartres? Ah non, pas du tout. Chartres, c'est au sud-ouest. Ah non, pas du tout. Chartres, c'est au sud-ouest. Ah non, pas du tout. Chartres, c'est au sud-ouest. Ah non, pas du tout. Chartres, c'est au sud-ouest. À vous. C'est du côté de Chartres? Quatre. Écoutez. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite? À vous. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Cinq. Écoutez. Tenez, j'ai là une Renault 11, 5 vitesses synchronisées au plancher. J'ai aussi une CX avec suspension hydraulique très confortable. Ah, ça m'est égal. Ah, ça m'est égal. Ah, ça m'est égal. Ah, ça m'est égal. À vous. Tenez, j'ai là une Renault 11, 5 vitesses synchronisées au plancher. J'ai aussi une CX avec suspension hydraulique très confortable. 6. Écoutez. Allô, tonton? C'est moi, Mireille. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais, Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. Ben oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. À vous. Allô, tonton? C'est moi, Mireille.
Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? 34. Compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre de courts passages, chacun suivi d'une question. Répondez à la question. Donnez-moi la moins chère. Cette R5 là-bas, par exemple. Il paraît que les R5, ce sont les moins chers. C'est vrai? Je regrette, mais elle n'est pas allouée, je ne peux pas vous la donner. Pourquoi est-ce que le garagiste ne peut pas donner cette voiture à Robert? Parce qu'elle n'est pas allouée. 2. Vous remontez le boulevard Raspail jusqu'à d'Enfer Rochereau. Vous verrez, c'est une place avec un lion. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Qu'est-ce qu'il faut faire à d'Enfer pour prendre l'avenue du Général Leclerc? Il faut obliquer à droite. 3. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6, direction Lyon. Il y a les panneaux partout, il n'y a pas moyen de se tromper. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de se tromper? Parce qu'il y a des panneaux partout. 4. Allô tonton? C'est moi Mireille. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Pourquoi est-ce que Mireille téléphone à tonton Guillaume? Pour lui emprunter une voiture. 5. Prends-la au garage quand tu voudras. Je vais téléphoner pour les prévenir. Pourquoi tonton Guillaume va-t-il téléphoner au garage? Pour les prévenir. 6. Juste au moment où il sortait de l'échangeur, il a vu une alpine avec une blonde dedans qui s'engageait sur l'autoroute en direction de Lyon. Robert a fait aussitôt demi-tour et s'est lancé à sa poursuite. Pourquoi est-ce que Robert a fait demi-tour? Pour se lancer à la poursuite de l'alpine. 7. Juste avant Beaune, l'alpine s'arrête pour prendre de l'essence. Pourquoi est-ce que l'alpine s'est arrêtée? Pour prendre de l'essence. Observation, prononciation, timbre des voyelles. Révision. Comparer. Heure, air. Meurt, mère. Sœur, serre. Peur, père. Beurre, beurre. La voyelle de la deuxième colonne est très différente de la voyelle de la première colonne. Pour bien marquer la distinction entre les deux voyelles, il faut faire attention de ne pas anticiper le R qui suit, de ne pas diphtonguer la voyelle et de prononcer un R français. L'extrémité de la langue doit rester appuyée contre les dents inférieures. 36. Activation orale, prononciation, timbre des voyelles. Répétez les expressions suivantes en faisant très attention aux voyelles en italique. Prononcez un R français. Ne diphtonguez pas la voyelle. Le chemin de fer. Il y a un service d'hélicoptère. C'est ce que je préfère. À d'Enfer, prenez l'avenue du Général Leclerc. Ce n'est pas cher.
C'est une bonne affaire. Du Chambertin? On peut faire du 140 km à l'heure. Merci. 37. Observation. Sollicitude. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas l'air en forme. Qu'est-ce que vous avez? Je n'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, ça va. Ça ne va pas? Si, ça va. 39. Observation. Apparence. Paraître avec un adjectif. Robert paraît fatigué. Avoir l'air et un adjectif. Mireille a l'air fragile. Avoir l'air avec un infinitif. Ah, elle a l'air de s'y connaître. Sembler et un adjectif. Robert semble perdu. Sembler et un infinitif. Robert semble chercher quelque chose. On dirait plus un substantif. On dirait de la craie. On dirait que et un verbe. On dirait que Robert a mal dormi. Il paraît que M. Courtois est absent. Faire semblant de plus l'infinitif. Mireille fait semblant de ne pas le voir. 31. Observation. Expression indéfinie plus de. C'est ce que nous avons de moins cher. Vous n'avez rien de moins cher? Non, c'est ce que nous avons de moins cher. Si, nous avons quelque chose de moins cher. 32. Activation orale, expression indéfinie plus de. Répondez selon l'exemple. Exemple. Vous entendez 1. Vous n'avez rien de plus grand? et vous dites Non, c'est ce que nous avons de plus grand. à vous. 2. Vous n'avez rien de moins grand? Non, c'est ce que nous avons de moins grand. 3. Vous n'avez rien de plus petit? Ah non, c'est ce que nous avons de plus petit. 4. Ils n'ont rien de plus petit? Non, c'est ce qu'ils ont de plus petit. 5. Ils n'ont rien de plus grand? Non, c'est ce qu'ils ont de plus grand. 6. Vous n'avez rien de moins cher? Non, c'est ce que nous avons de moins cher. 7. Il n'y a rien de moins cher? Et non, c'est ce qu'il y a de moins cher. 8. On ne fait rien de plus grand? Non, c'est ce qu'on fait de plus grand. 33. Observation. Situation géographique. Points cardinaux. Il y a le nord et le sud, l'est et l'ouest. Dunkerque est au nord de Paris. Orléans est au sud de Paris. La Bretagne est à l'ouest de Paris. L'Alsace est à l'est de Paris. 34. Activation, compréhension auditive, points cardinaux. Vous allez entendre des phrases qui donnent des situations géographiques. Identifiez ces positions et indiquez-les en écrivant le numéro de chaque phrase dans la case appropriée.
Exemple. Vous entendez 1. Dunkerque est au nord de Paris. et vous écrivez 1 dans une case au nord de Paris. On y va? 2. La Loire est au sud de Paris. 3. Belle-Île est à l'ouest de Paris. 4. Strasbourg est à l'est de Paris. 5. La Sologne est au sud de Paris. 6. L'Espagne est au sud de Paris. 7. L'Allemagne est à l'est de Paris. 8. La Norvège est au nord de Paris. 9. Le Canada est à l'ouest de Paris. 10. L'Afrique est au sud de Paris. 11. La Bourgogne est à l'est. 12. La Normandie est à l'ouest. 13. La Champagne est à l'est. 14. La Belgique est au nord. 15. Rouen est à l'ouest. 16. Le Danemark est au nord. 36 observations. Impossibilité. Il n'y a pas moyen. Est-ce qu'on peut se perdre? Non. Il n'y a pas moyen de se perdre. Si, il y a toujours moyen de se perdre. 30-18 observations. Prêt et emprunt. Mireille n'a pas de voiture. Alors, elle emprunte une voiture à son oncle. Guillaume a 2 voitures. Il prête une de ses voitures à Mireille. Mais Mireille est honnête, et alors elle rend la voiture à son oncle. 30-19 activation orale, prêt et emprunt. Écoutez les énoncés suivants. Essayez de bien comprendre la situation et puis répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez? 1. Mireille n'avait pas d'argent. Marie-Laure en avait. Qu'est-ce que Mireille a fait? Vous dites? Elle a emprunté de l'argent à Marie-Laure. Deuxième exemple, vous entendez? 2. Et qu'est-ce que Marie-Laure a fait? Et vous dites? Eh bien, elle a prêté de l'argent à Mireille. Allons-y. 3. Marie-Laure n'a plus de pull propre pour aller à l'école. Mireille en a plusieurs. Qu'est-ce que Marie-Laure va faire? Elle va emprunter un pull propre à Mireille. 4. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va prêter un pull propre à Marie-Laure. 5. Mireille n'a pas de voiture. Son oncle en a 2. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va emprunter une voiture à son oncle. 6. Et qu'est-ce que son oncle va faire? Eh bien, il va prêter une voiture à Mireille. 30-22 observation. Indifférence.
ça m'est égal. Changement de vitesse manuel ou automatique? Oh, ça m'est égal. Tu peux me prêter une voiture? Bien sûr! Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça lui est égal. 30-23, activation orale, indifférence. Pronom objet indirect. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Qu'est-ce que vous voulez, la Peugeot ou la Renault? et vous dites Oh, ça m'est égal. allez, allons-y, 2. Changement de vitesse manuel ou automatique? Vous avez une préférence? Non, ça m'est égal. 3. Est-ce que Robert a une préférence? Non, ça lui est égal. 4. Qu'est-ce que je vous donne, messieurs? Un Nuit Saint-Georges ou un Chambertin? Oh, ça nous est égal. 5. Est-ce que ces dames ont une préférence? Non, ça leur est égal. 6. Alors les enfants, vous voulez jouer au portrait ou aux cartes? Bof, ça nous est égal. 7. Ils préfèrent jouer au portrait ou aux cartes? Ça leur est égal. 8. Et quand vous étiez en Bretagne, vous préfériez pêcher des crevettes ou des crabes? Ça nous était égal. 30-24, activation, dictée et compréhension. A. Écoutez et écrivez. Vous entendrez le passage 3 fois. Qu'il est difficile de choisir quand on aime tout. Lequel tu veux? Oh, ça m'est égal. Bon, alors je prends le choix à la crème. Oh, c'était celui que je voulais. Bah, il faudrait savoir, ça t'est égal ou ça t'est pas égal? Ça m'est pas égal. Je préfère le choix à la crème. Bah, il fallait me le dire si ça t'était pas égal. Moi, ça m'est égal, alors je vais prendre l'éclair au chocolat. Lequel tu veux? Oh, ça m'est égal. Bon, alors je prends le choix à la crème. Oh, c'était celui que je voulais. Bah, il faudrait savoir, ça t'est égal ou ça t'est pas égal? Ça m'est pas égal. Je préfère le choix à la crème. Bah, il fallait me le dire si ça t'était pas égal. Moi, ça m'est égal, alors je vais prendre l'éclair au chocolat. Lequel tu veux? Oh, ça m'est égal. Bon, alors je prends le choix à la crème. Oh, c'était celui que je voulais. Bah, il faudrait savoir, ça t'est égal ou ça t'est pas égal? Ça m'est pas égal. Je préfère le choix à la crème. Bah, il fallait me le dire si ça t'était pas égal. Moi, ça m'est égal, alors je vais prendre l'éclair au chocolat. B. Maintenant, répondez aux questions suivantes. 1. Qu'est-ce que Marie-Laure doit choisir? 2. En fin de compte, qu'est-ce que Marie-Laure mange? 30-25, activation orale, forme du présent de l'indicatif. Révision. Vous êtes Robert. Vous allez à Provins. Vous suivez les instructions du garagiste.
Vous les répétez et vous les vérifiez. Suivez l'exemple. Exemple. Le garagiste. 1. Vous êtes en bas du boulevard Raspail. Vous? Bon, je suis en bas du boulevard Raspail. Allons-y. 2. Vous remontez le boulevard jusqu'à Denfert Rochereau. Alors, je remonte le boulevard jusqu'à Denfert Rochereau. 3. Vous voyez un lion sur la place. Je vois un lion sur la place. 4. Vous prenez l'avenue Général Leclerc. Je prends l'avenue Général Leclerc. 5. Vous la suivez jusqu'à la porte d'Orléans. Je la suis jusqu'à la porte d'Orléans. 6. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je ne peux pas me tromper. 30-27. Observation. Temps composé et participe passé. Révision. Participe passé en « et », accent aigu. Robert s'est levé tôt. Il a parlé au patron de l'hôtel. Il est allé au garage Shell. Il a loué une voiture. Il a démarré. Il a remonté le boulevard. Il est arrivé à Denfert. Il a obliqué à droite. Il a attrapé l'autoroute. Il s'est lancé à la poursuite d'une alpine. Il a foncé sur l'autoroute. Il n'a pas dépassé l'alpine. Il s'est arrêté à Beaune. Et maintenant, des participes passés en U, car il y en a. Il a vu une alpine. Il a cru que c'était Mireille. Il n'a pas su que faire. Il a voulu sortir de l'autoroute. Il est descendu de voiture. Il a bu un verre de Bourgogne. Ça lui a plu. Il a tenu à goûter tous les crus. Il a disparu dans les vignes. Il a connu quelques moments agréables. Mais il s'est perdu. Il est revenu à Paris dans la nuit. Et il a rendu la voiture le lendemain. Vous vous souvenez que les temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait, etc., sont composés d'un auxiliaire, être ou avoir, et du participe passé du verbe. L'utilisation d'un temps composé pose donc deux problèmes. Le choix de l'auxiliaire, être ou avoir, et la détermination de la forme du participe passé. Il y a moyen de savoir quel auxiliaire il faut employer. Malheureusement, il n'y a pas moyen de déterminer quelle va être la forme du participe passé d'un verbe. Il faut l'observer et essayer de se souvenir. Observez donc les participes passés des verbes ci-dessus. Il y a des verbes qui ont un participe passé en « et », accent aigu. Ce sont les plus nombreux. Tous les verbes qui ont un infinitif en « er ». Et aussi le verbe « naître ». Robert est né aux États-Unis. Et le verbe « être ». Il a été écœuré quand il a vu que la blonde de l'alpine n'était pas Mireille. Il y a des verbes qui ont un participe passé en « u ». Ces verbes ont des infinitifs très différents. Voir, croire, descendre, plaire, tenir, disparaître, perdre. 30-29. Activation orale. Temps composé. Participe passé en « et » et « u ». Nous allons revoir le voyage de Robert en Bourgogne. D'abord, nous allons annoncer ce qui va se passer, puis nous vérifierons que c'est bien ce qui s'est passé. Par exemple, vous entendez 1. Vous allez voir que Robert va aller au garage Shell. Et vous dites Oui, il est allé au garage Shell. Bon, allons-y. 2. Vous allez voir qu'il va louer une voiture.
Eh ben oui, il a loué une voiture. 3. Il va attraper l'autoroute. Il a attrapé l'autoroute. 4. Maintenant, vous allez voir qu'il va vouloir sortir de l'autoroute. Il a voulu sortir de l'autoroute. 5. Il va voir une alpine. Il a vu une alpine. 6. Il va croire que c'est Mireille. Il a cru que c'était Mireille. 7. Il ne va pas savoir que faire. Il n'a pas su que faire. 8. Il va se lancer à la poursuite de l'alpine. Il s'est lancé à la poursuite de l'alpine. 9. Il va sûrement s'arrêter à Beaune. Il s'est arrêté à Beaune. 10. Il va descendre de voiture. Il est descendu de voiture. 11. Il va boire un verre de Bourgogne. Oui, il a bu un verre de Bourgogne. 12. Ça va lui plaire. Ça lui a plu. 13. Il va tenir à goûter tous les vins de Bourgogne. Il a tenu à goûter tous les vins de Bourgogne. 14. Il va se perdre. Il s'est perdu. 15. Il va revenir à Paris très tard. Il est revenu à Paris très tard. 16. Il va rendre la voiture le lendemain. Il a rendu la voiture le lendemain. 30-33, activation orale, dialogue entre Robert et le garagiste. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et un garagiste. Écoutez bien, vous allez apprendre les répliques de Robert. Je peux vous donner une Peugeot 205 si vous voulez. C'est ce que vous avez de moins cher? Oui. Bon. Alors d'accord. C'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. Maintenant, répétez ce que dit Robert. Je peux vous donner une Peugeot 205 si vous voulez. C'est ce que vous avez de moins cher? Oui. Bon. Alors d'accord. C'est combien pour la journée? « 450 francs. D'accord, je la prends. Et maintenant, répondez, vous êtes Robert. Je peux vous donner une Peugeot 205 si vous voulez. Oui. « 450 francs. « 30-35, exercice test, passé composé. Vous allez entendre des phrases au passé composé, déterminer de quel verbe il s'agit
et cochez la case correspondante. 1. Vous avez vu ça? 2. Je l'ai su. Il y a longtemps. 3. Vous n'êtes pas venu en voiture? 4. Ah, tu l'as voulu? 5. Ça m'a beaucoup plu. 6. Il m'a cru. 7. Je n'ai pas bu une goutte. 8. On n'a jamais su pourquoi. 9. Ils ne sont plus venus après ça. 10. Alors, ça vous a plu? Écoutez cette petite chanson, Frère Jacques, c'est le document 7 dans votre livre de texte. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding bang dong, ding bang dong. Copyright 1994, Yale University.